Dans la vie, on rencontre beaucoup de gens. Certaines de ces personnes peuvent devenir de très bons amis. D'autres, en revanche, peuvent vous tromper et gâcher votre vie. C'est malheureusement ce qui est arrivé à un policier qui a surpris son patron avec sa femme. Mais il a décidé de se venger d'une manière très choquante. Alors qu'Isaac se tenait aux côtés de ses collègues policiers diplômés, il n'a pu s'empêcher de repenser à la manière dont il avait réussi à atteindre l'objectif de son rêve, à savoir devenir un agent de la force publique. À l'âge de 23 ans, Isaac avait toujours rêvé de devenir policier. Depuis son plus jeune âge. Son père l'avait été et son grand-père avait également servi dans la police. Il semblait donc naturel qu'Isaac suive leurs traces. Dès l'âge de 5 ans, Isaac posait toujours des questions à son père sur son travail. Il voulait savoir quel type d'appels son père avait reçu et comment il les avait traités. Bien sûr, en tant qu'enfant, Isaac était fasciné par les histoires pleines d'action et de scénarios éprouvants, comme lorsque son père devait arrêter un braquage de banque ou conduire dans une course-poursuite à grande vitesse. Cependant, ce qui montrait vraiment la détermination d'Isaac à poursuivre son rêve, c'est que le jeune garçon adorait que son père lui raconte aussi le côté soi-disant ennuyeux du métier de policier. Il s'agissait notamment de toute la paperasserie et du travail de bureau qu'il devait effectuer quotidiennement. Mais Isaac n'est pas découragé pour autant. Il travaille d'arrache-pied pour obtenir les meilleures notes possibles afin d'être accepté à l'académie de police. Le jeune garçon ne voulait pas que quoi que ce soit l'empêche de réaliser son rêve, et surtout pas de mauvaises notes. Isaac a fini par obtenir son diplôme de fin d'études secondaires avec les meilleures notes de son année. Avec des notes aussi impressionnantes, il a été facilement accepté à l'académie de police, où il s'entraînerait pour devenir un officier de police à part entière dans les mois à venir. Comme lorsqu'il était à l'école, Isaac faisait de son mieux dans tout ce qu'il faisait à l'académie. Il voulait être sûr de réussir sa formation, car il était si près de devenir policier comme son père et son grand-père. Il ne voulait pas échouer au dernier obstacle. Finalement, après 4 mois de formation, Isaac a passé ses tests avec brio et est devenu le policier qu'il avait toujours voulu être. Et c'était tout ce dont il avait toujours rêvé. Des journées ennuyeuses passées au bureau à faire de la paperasserie aux tâches plus actives, Isaac ne pouvait pas être plus heureux de sa vie, du moins jusqu'à ce qu'il rencontre une belle femme. Le jeune homme était parti en patrouille avec son partenaire, Paul. Comme ils avaient faim, ils avaient décidé de s'arrêter pour déjeuner dans un petit café local. C'est là qu'Isaac a vu Olivia pour la première fois. La jeune femme de 24 ans travaillait comme serveuse dans le restaurant et avait pris les commandes d'Isaac et de Paul lorsqu'ils s'étaient assis pour la première fois. Elle était de taille moyenne, avait de longs cheveux blonds et des yeux verts brillants. Isaac est tombé amoureux dès qu'il l'a vue et a voulu la connaître un peu mieux. Le jeune policier retourna au café presque tous les jours pour lui parler. Les deux hommes ont rapidement noué une petite amitié avec Olivia, se réjouissant même de leur bavardage quotidien. En peu de temps, Isaac a trouvé le courage d'inviter la jeune femme à sortir avec lui. Il a emmené Olivia dans un coin de nature que peu de gens connaissaient. Il y avait une vue magnifique sur le ciel nocturne et toutes les étoiles au-dessus d'eux. Isaac avait également préparé un pique-nique pour eux. C'était le rendez-vous idéal, et Olivia n'aurait pas pu être plus heureuse. Au cours des 2 mois suivants, Isaac et Olivia passèrent le plus de temps possible ensemble. Dès qu'ils avaient un moment de libre, ils essayaient de le passer ensemble. Ils essayaient toujours de le passer ensemble. Cependant, au fil du temps, Isaac a commencé à remarquer qu'Olivia commençait à lui demander de plus en plus de choses, comme des bijoux et des vêtements coûteux, ainsi que des sorties onéreuses dans des restaurants haut de gamme. Mais le jeune homme balayait tout cela d'un revers de main et pensait simplement que cela faisait partie de la vie d'un couple et d'une personne que l'on aime. Après tout, c'était une bonne façon de montrer à Olivia qu'il se souciait d'elle et qu'il l'écoutait, car il s'assurait toujours d'obtenir exactement ce qu'elle voulait. Finalement, après 8 mois de vie commune, Isaac a demandé à Olivia de l'épouser. Il a recréé leur tout premier rendez-vous et lui a posé la question. Isaac s'était même assuré d'acheter la plus belle bague qu'il pouvait se permettre, avec un diamant assez important au centre. Olivia a été ravie et a accepté la demande en mariage. Tout de suite. Elle a pris la bague et l'a mise à son doigt en admirant sa beauté. Elle pensait que tout le monde serait incroyablement jaloux de sa nouvelle bague de fiançailles,
car elle était vraiment magnifique. Le couple s'est marié environ 1 an plus tard, lors d'une cérémonie grandiose et somptueuse. Olivia voulait que tous ses amis et sa famille soient invités et voulait montrer tout ce qu'elle pouvait. Isaac, bien qu'il ne gagne pas énormément en tant qu'officier de police, pensait que cela valait la peine de voir sa femme heureuse. Et puis, ce n'était qu'un événement unique dans une vie. Alors, pourquoi ne pas se lancer à fond dans l'aventure? Alors pourquoi ne pas y aller à fond? Les 2 premiers mois qui ont suivi le mariage ont été merveilleux pour le couple. Ils semblaient vraiment amoureux. Mais très vite, Isaac a dû dire à Olivia qu'ils devaient réduire leurs dépenses, car ils n'avaient tout simplement pas les moyens de continuer à la gâter, d'autant plus qu'elle ne travaillait plus depuis qu'elle avait quitté son emploi au café. Peu de temps après son mariage, la jeune femme a accepté à contre-ségur de réduire ses dépenses, mais elle n'était pas contente. Au fil des mois, le jeune couple s'est installé dans une routine. Isaac est ravi de la façon dont sa vie s'est déroulée. Il avait la fille de ses rêves et le travail qu'il avait toujours voulu. Le jeune homme s'est fait beaucoup d'amis au commissariat et il n'est pas rare qu'il les invite chez lui pour passer du temps avec lui et Olivia. À la période de Noël, Isaac est invité à se rendre à la fête de Noël de son entreprise avec sa femme. Tous les employés de la station étaient présents avec leurs proches pour profiter de la nourriture et des festivités. Isaac et Olivia ont passé la soirée à discuter avec tous les collègues et amis d'Isaac. Finalement, ils sont tombés sur le patron d'Isaac et le chef de la police, un homme appelé Maxime. Il est chef depuis quelques années, bien qu'il n'ait qu'une 30aine d'années, et il est apprécié de tous. Il n'avait pas de partenaire, car il venait de divorcer de sa femme. Mais Maxime ne s'en formalisait pas, car il s'investissait davantage dans son travail de policier, ce qu'Isaac admirait, car son patron était très compétent et travailleur. Cependant, pendant qu'Isaac parlait à Maxime, il n'a pas remarqué que sa femme lui souriait de manière flirteuse. Les semaines suivantes, chaque fois qu'Isaac invitait des gens chez lui, Olivia lui disait toujours d'inviter Maxime. Cela pourrait t'aider à obtenir une promotion, disait-elle. L'idée de sa femme était logique, et Isaac a commencé à inviter son patron chez lui pour mieux le connaître. Tout semble aller pour le mieux. Isaac se voit confier de plus en plus de tâches à son travail, ce qui lui fait penser qu'on le prépare à une promotion. Le jeune homme était impatient de dire à sa femme ce qu'il en pensait. Un soir, Isaac termina les tâches qu'on lui avait confiées. Il décida de rentrer chez lui pour passer un peu de temps avec sa femme. Il était loin de se douter de ce qu'il y trouverait. En rentrant chez lui, Isaac remarqua la voiture de son patron garée près de l'allée, confus et légèrement inquiet que quelque chose de terrible se soit produit. Isaac s'est précipité chez lui, mais ce qu'il a découvert lui a brisé le cœur. Après être entré dans sa maison, il a remarqué que des bruits étranges provenaient de la chambre à coucher. Le jeune homme se faufila dans les escaliers et poussa la porte de sa chambre pour y voir sa femme et son patron ensemble. Isaac est dévasté. Il avait été trahi par 2 des personnes en qui il avait le plus confiance. Cependant, au lieu que le couple essaie de plaider leur innocence, Maxime commence immédiatement à hurler sur Isaac. Il a affirmé que s'il disait quoi que ce soit ou tentait de porter plainte, il serait renvoyé de la police et qu'une marque noire serait apposée sur son nom, de sorte qu'il ne pourrait plus travailler dans aucun autre commissariat. Isaac tente à nouveau de demander à sa femme pourquoi elle l'a trahi, mais Olivia lui répond qu'elle en a assez d'être pauvre et qu'elle veut vivre avec un homme qui peut lui acheter les choses qu'elle désire. Le cœur brisé, Isaac quitte sa maison, ne sachant que faire. Cependant, après avoir passé la nuit à réfléchir à la façon de réagir à sa situation, le jeune homme a trouvé une façon choquante de se venger. Son patron et Olivia étaient loin de se douter qu'Isaac avait été si pressé de rentrer chez lui cette nuit-là qu'il avait oublié d'éteindre la caméra de son gilet pare-balles. Il avait filmé toute la nuit, y compris le moment où Maxime l'avait menacé, lui et son travail, étant donné qu'il avait le dessus. Isaac a pris contact avec des avocats qui l'ont assuré qu'ils seraient en mesure de l'aider avec les preuves vidéo. Isaac a pu prouver que Maxime avait non seulement menacé son emploi illégalement, mais qu'il s'était également immiscé dans son mariage. Maxime n'avait plus aucune raison de se plaindre. En conséquence, il a été renvoyé de la police pour son comportement. Isaac a alors demandé le divorce à Olivia, qui a dû reprendre son travail au café. Avec le temps, Isaac a réussi à dépasser ce qui s'était passé.
Il a été promu chef de la police et a même commencé à sortir avec une belle femme dont il voyait qu'elle l'aimait. Trahir véritablement ses amis et ses proches ne finit jamais bien. Si quelque chose ne va pas, parlez-en aux personnes qui vous sont chères et essayez d'y remédier ensemble. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu étonnant.